Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes là une fois de plus au nom de la Ligue chrétienne anti-animisme. Oui, la Ligue chrétienne anti-animisme. Voilà, j'ai reçu plusieurs messages des frères et sœurs qui m'ont envoyé les messages par rapport à la Ligue chrétienne anti-animisme, en soutenant la Ligue chrétienne anti-animisme par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Et ils m'ont dit que ce travail, vraiment, c'est excellent parce que ça édifie, ça aide beaucoup de frères et sœurs. Et voilà, une fois de plus, je vais vous partager une vidéo de la Ligue chrétienne anti-animisme. Et vous le savez fort bien, nous sommes en train de partager les vidéos sur le Mouiri, voilà, le Mouiri. Et aujourd'hui, je vais vous partager cette vidéo, les sexes du Mouiri et les sacrifices des jeunes femmes dans les Mouiri. Je vais vous laisser d'abord regarder la vidéo et voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez recevoir ce matin chez vous les salutations de la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon, encore appelée la Ligue anti-Nganga. Ce que vous venez d'entendre est la voix du Mouiri, est le grognement du Mouiri. Nous vous apporterons un jour sur ces vidéoconférences l'exclusivité d'un Mundunga, d'un Mouiri, donc d'un Gando en direct. Nous viendrons un jour dans l'une de nos vidéoconférences vous apporter sur le plateau un Gando qui fera exactement cette voix. Un Mundunga qui l'accompagnera et vous aurez exactement la même production pour vous convaincre davantage qu'il est question d'un homme et non pas des esprits. Ce matin, le thème est lourd et certainement grave de conséquences parce qu'il est question de rentrer dans des profondeurs davantage de Mouiri. Nous ne sommes pas dans une course, nous prenons tout le temps de vous disséquer des éléments, élément par élément, pour vous donner une très bonne compréhension du rite. Pourquoi nous insistons sur ce rite? Parce que ce rite est la mère des rites. Parce que ce rite est le principe de base de la plupart des rites. Parce que ce rite est la fondation sur laquelle sont bâtis la plupart d'autres rites. Donc nous comprenons que si vous avez une très bonne compréhension du Mouiri, vous comprendrez mieux lorsqu'on parlera de son enfant, le Bouti, un peu plus tard. Aujourd'hui, le thème est le sexe du Mouiri et le sacrifice des jeunes filles. Le sexe du Mouiri et le sacrifice des jeunes filles, disons de la jeune féminine en général.
parce que le Mwiri sacrifie, parce que le Mwiri exige de sacrifier des filles, et parce que le Mwiri, n'est-ce pas, fait des victimes dans nos villages, dans nos villes, chaque fois qu'il y a une initiation. À chaque initiation, il y a des filles qui sont sacrifiées, dont la vie est sacrifiée. Et cette vidéoconférence va vous donner le détail de ce sacrifice, comment il se passe, comment il se déroule et les conséquences dans la société. Nous commençons donc, vous comprenez donc que c'est un thème à deux volets. Premier volet, nous parlerons du sexe du Mwiri. Et le deuxième volet, nous traiterons de la question du sacrifice des jeunes filles, des femmes en général. Lorsque on parle du Mwiri, on s'intéresse à son sexe, parce qu'il en est un. Et parce que quiconque s'est fait initier au Mwiri a forcément eu un rapport sexuel avec le Mwiri, forcément. Alors, lorsque nous repartons à la Genèse, comme toujours, nous savons tous que le Mwiri est masculin, est un principe masculin. C'est pourquoi vous comprendrez, mesdames et messieurs, que lorsqu'on parle de l'homosexualité dans la société, dans notre société, très vite, on va, n'est-ce pas, rattacher cette pratique à l'Occident ou à la jeunesse égarée qui importerait des choses. Mais lorsqu'on rentre dans le fond de nos rites, il y a ces choses, il y a les bases, il y a le principe qui existe et qui est même pratiqué. Lorsque nous partons à la Genèse, le Mwiri est à la base, donc en principe, un homme. Au commencement était Boulanda. Boulanda était un homme. La preuve de sa masculinité, c'est qu'il a commis l'inceste avec sa tante, la femme de son oncle. Et donc, c'était un mâle, c'est un homme. Frappé de la malédiction, il est resté homme, ressorti des eaux par les femmes amenées au village et puis récupéré par des hommes, il est toujours homme. Les femmes, il est toujours homme. Et ensuite, sacrifié par des hommes dans le premier Nzanga, il est toujours homme. Et donc, c'est pourquoi on l'appelle le Mwiri. C'est pourquoi le déterminant est masculin, parce que c'est un principe mâle. Mais maintenant, lorsque vous évoluez dans l'initiation, on va vous amener à comprendre qu'il n'est pas que mâle, il est aussi femelle. Et donc, en tant que femelle, chaque initié se doit de le féconder. Chaque initié se doit d'avoir un rapport sexuel avec le Mwiri pour l'enceinte et par la suite naître de ce rapport incestueux entre le fils et la mère. Oui, je sais que vous n'avez pas compris. Je sais que vous n'avez pas compris parce que c'est ça, c'est technique et c'est spirituel et c'est profond. Et c'est ça des profondeurs. Je reprends ça donc doucement. Le Mwiri est donc un principe qui est mis en place et dans lequel nous avons un terme. On a une notion qui nous revient. Le Mwiri est androgyne. Ça veut dire qu'il est à la fois femelle et mâle. Et nous savons dans notre société, pour faire déjà un lien, pour vous montrer les bases des choses qui existent, pour faire un lien, nous avons un mouvement récent, peut-être pas très récent, mais qui est là dans la société, le mouvement de LGBT. Les lesbiennes, les gays, le reste quoi là, lesbiennes, gays, transgenres, et puis, je sais plus, voilà, hétérosexuels, je sais pas. En tout cas, et LGBT. On revient sur ça doucement. Le Mwiri en lui-même, dans sa pratique, incarne déjà le principe d'être à la fois mâle et femelle.
incarne la notion de la masculinité et la féminité, ce qui est exactement contenu dans le mouvement de LGBT. Il y a des transgenres, des hommes qui sont à un moment homme, à un autre moment femme et vice-versa. Un moment femme, un moment homme, et c'est exactement ce qu'est le Mwiri. Au commencement, il est votre père, mais à un moment, il devient votre mère avec qui vous devez avoir des rapports sexuels. Et comment se passe le rapport sexuel, excusez-moi, avec le Mwiri? Le rapport sexuel a lieu à un moment précis de votre initiation. Beaucoup de jeunes initiés ne le savent pas. Beaucoup de Mbuna ne savent pas. C'est un geste simple qu'ils font, mais c'est un geste chargé de mysticisme, chargé de pouvoir, parce qu'il a une conséquence finale. Alors, lorsque vous êtes arrivé, lorsqu'on vous amène au Ndiba, vous êtes plongé dans la boue, et à partir de ce moment, vous devez glisser votre main dans un trou. Quand vous glissez la main dans un trou pour recevoir des incisions, le pacte de sang. Et ce trou, c'est exactement ce trou-là, physique, qu'on appelle le sexe du Mwiri. C'est exactement ce trou-là qu'on vous grave, qu'on vous imprime sur le bras. C'est le sexe du Mwiri. En ce moment précis, le Mwiri est femelle. Et en ce moment, vous devez l'enceinter. Parce que c'est ça la nouvelle naissance dans le Mwiri. Dans le Mwiri, la nouvelle naissance, c'est vous-même qui avez les rapports sexuels avec le Mwiri pour l'enceinter. Et de l'autre côté, elle vous engendre. Et donc, vous êtes par principe le fils. Vous êtes votre propre fils. La sémence qui vous engendrez, c'est votre propre sémence. Et donc, vous naissez vous-même d'un rapport incestueux avec votre mère. Ça, c'est le grand principe de l'inceste qui est canonisé. Bulanda a commis l'inceste. Chaque Mbuna dans le Mwiri doit répéter l'acte de Bulanda. En fait, l'inceste n'est jamais condamné dans le Mwiri. Au contraire, l'inceste est canonisé, élevé, et chaque membre du Mwiri est un incestueux pour l'avoir déjà commis avec le Mwiri lui-même et potentiellement avec ses propres enfants ou ses propres parents, etc., etc. C'est pourquoi dans notre société, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. L'inceste a toujours existé parce que dans ces rites-là, il y a des symboliques, il y a des appels, il y a des choses qui sont faites pour valoriser un certain nombre de choses. Et donc, comment ça se passe? Lorsque vous mettez votre bras dans le trou du Mwiri, il y a deux choses que vous devez comprendre. Votre bras que vous mettez dans le trou est la symbolique de deux réalités. La réalité masculine, donc du pénis masculin, c'est la première réalité, et c'est cette réalité qui va enceinter la mère Mwiri. C'est pourquoi il appelle ma Mwiri, parce que ça, en ce moment précis, il devient votre mère. Et les éléments qui font qu'il soit votre mère sont deux, c'est l'élément eau et l'élément terre. C'est ces deux éléments combinés qui font du Mwiri la femme. Tout comme élément vent et élément feu font de Mwiri le mâle. Et donc, c'est un être androgyne. Donc, lorsque vous mettez votre main dans le trou, sur le plan spirituel, sur le plan mystique, dans la mystique, vous êtes en train de commettre un acte sexuel avec une entité mystique mise en place qu'on appelle le Mwiri. Donc, votre bras représente à la fois votre sexe, mais il représente à la fois le génie. Ce génie-là, qui va être mieux exploité dans le Bwiti. Lorsqu'on parlera du Bwiti, on va vous parler du génie Motoba.
donc le silure. Pour ceux qui sont initiés au bouti, par exemple, ils savent qu'à un moment donné, ils doivent avaler un silure vivant. Ça veut dire tous les initiés au bouti là, qui ont pris le motoba, ont dans leur corps un silure vivant. Tous les initiés au bouti, tous, sans exception. Tous qui ont atteint cette dimension-là, qui ont pris le motoba, forcément, on leur a fait avaler un silure. Mais ce silure est déjà présent dans le muiri. Ce silure est déjà présent dans le muiri par votre bras. Donc, votre bras symbolise à la fois le sexe masculin, ça c'est la dimension humaine de l'homme, et le silure qui va devenir motoba dans le bouti pour symboliser maintenant le côté mystique. C'est maintenant la mystique. Et ils vont dire que c'est votre double. C'est la mystique, c'est un démon, c'est une entité très dangereuse. Voilà. Donc, vous voyez que ici, lorsqu'on parle du muiri, on se retrouve à la base avec des principes aujourd'hui qui sont déjà connus. Hier, ils étaient tellement cachés et pratiqués par des vieux d'un certain niveau, à partir du niveau qualifié de Mundunga. Ça n'a rien à voir avec les petits Mbuna ou les petits Ngonja, tout le reste là. Cela, c'est encore le bas niveau. Mais lorsqu'on arrive au niveau du Mundunga qualifié, vous avez déjà l'aperçu de ces enseignements profonds. Et lorsque vous arrivez au niveau de l'homme tressé, comme on l'appelle encore, je l'oublie, voilà, le nom m'échappe. Donc, le dernier, l'ancêtre, c'est lui qui détient le pouvoir absolu du muiri. À partir de ce moment, lorsque vous arrivez à ce niveau précis, le niveau donc de Motamba, ça me revient. Lorsque vous arrivez au niveau de Motamba, vous verrez que même le Motamba lui-même a les doubles faces. C'est un homme-femme. Le Motamba incarne déjà la notion de transgenre. Il incarne déjà les deux symboliques. Il est à la fois homme et femme. C'est pourquoi il garde les tresses. Il doit se tresser comme une femme, etc., etc., pour garder les deux équilibres homme-femme. Or, c'est les deux équilibres hommes-femmes qui ont donné lieu à la notion de LGBT. C'est le fait que les gens qui sont masculins se découvrent une partie féminine qu'ils ont décidé de devenir transgenres. C'est à partir de là que les gens qui sont hommes ont eu des envies pour les autres hommes, ils ont accepté d'être homosexuels, les femmes lesbiennes, etc., etc. Et c'est exact, la matrice, le début de cette chose est dans le muiri. On la retrouve dans le muiri, où on a le rapport sexuel homosexuel, parce que lorsque l'initié a le contact sexuel avec le muiri, il est à la fois en rapport sexuel avec le principe mâle et femelle. Lorsqu'il est avec le principe mâle, ça donne l'homosexualité. Et lorsqu'il est avec le principe femelle, ça donne l'inceste. Parce que, en principe mâle, le muiri est son propre père. Et ce rapport sexuel canonise le rapport homosexuel entre un père et un fils. Lorsque ce rapport est considéré sous l'angle de mère, muiri comme mère, ça donne le rapport sexuel entre le fils et la mère. Le rapport sexuel fils-mère est un rapport incestueux. Et donc, dans tous les cas, dans le muiri, vous avez déjà des jalons, n'est-ce pas, de l'homosexualité qui sont posés. Vous avez déjà des traces confirmées de l'inceste. Vous avez des traces d'un principe mâle-femelle LGBT, le même principe qu'on trouve dans certaines loges ésotériques occidentales qui sont appelées, dont le Dieu en question, l'esprit en question est appelé Baphomet, l'homme à la tête de chèvre avec les cornes et les sabots, une main qui pointe vers le haut, l'autre vers le bas, les deux principes d'équilibre. Voilà les fameux enseignements de muiri. En fait, le muiri, on va dire, est certainement l'ancêtre
de certaines pratiques qui se font dans les loges occidentales ou voilà, en fait, c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Et le Motamba, en principe, a goûté à l'homosexualité. Je m'excuse de le dire, mais c'est un principe. Parce que par principe, il est le garant de toutes les expériences qui se font dans ce rite-là. Mais ces enseignements ne vous seront pas donnés à un bas niveau. C'est des enseignements qui sont réservés à l'élite, qui sont réservés à des autorités, n'est-ce pas, qui doivent perpétuer la tradition du rite. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous interpellons sur ces choses. Nous vous interpellons en vous montrant que le sceau du secret est mis pour protéger des enseignements et des pratiques honteuses qui sont découvertes au fur et à mesure de votre croissance, etc., etc. Ça, c'est pour ce qui est du sexe du Mwiri. Désormais, vous savez que le Mwiri a un sexe. Et à quel moment on a le rapport avec le Mwiri? Exactement au moment où vous mettez votre bras gauche dans le trou. Votre bras gauche représente votre sexe masculin, mais il est aussi la représentation du silure. Le silure qui est avalé vivant dans le bouti. Mais on le met déjà en place, il est déjà activé au niveau du Mwiri. Mais c'est au niveau du bouti qu'on va lui donner maintenant la vie. On va l'activer dans le sens maintenant de le rendre réel, agir. C'est pourquoi quand on danse dans le bouti, les mouvements sont violents. Tous ces mouvements ont un seul but, c'est de réveiller le silure. C'est pourquoi les danses du bouti, c'est avec des mouvements violents. C'est pour que le silure se réveille. Vous voyez? Donc, tous les bouddhistes ont un silure mystique dans le ventre. Mais comme on n'est pas sur le bouti. Ça, c'était la première partie. La première information, le sexe du Mwiri. Mwiri a deux sexes. Et dans notre société, les gens qui ont deux sexes, on va dire deux attirances, ce sont des homosexuels, ce sont des transgenres. Donc, le Mwiri est déjà transgenre, le Mwiri est incestueux et le Mwiri est homosexuel. Ces trois principes sont inclus, sont contenus dans le Mwiri en termes de principes. Mais ça ne s'enseigne pas au petit Mbouna. On ne va pas te dire ça à la petite initiation d'hier. Non, on ne va pas te dire ça. Ça, c'est pour des gens qui détiennent le secret et qui perpétuent. Parce qu'il y a des pouvoirs qui ne peuvent être transférés que par le rapport anal. Il y a des pouvoirs qu'on ne transmet que par le rapport sexuel anal. C'est pourquoi dans certains milieux, ce rapport est vraiment mis en avant parce que on retire quelque chose par ce rapport, on transmet quelque chose par ce rapport. C'est pourquoi l'anus est sollicité dans le monde mystique en termes, n'est-ce pas, d'échange ou de retrait de puissance. C'est la première chose. Donc, nous parlons du sexe du Mwiri. Nous reviendrons dans des lives, etc., avec d'autres explications pour approfondir. La deuxième chose, c'est maintenant le sacrifice des jeunes femmes ou des femmes. L'expression est grave, mais elle est évidente. Elle est vérifiable et en ce moment, il y a des initiations qui se font un peu partout sur l'ensemble du territoire et ça veut dire qu'il y a forcément des jeunes filles qui sont sacrifiées. Comment ça se passe? Alors, lorsque vous avez le rapport sexuel avec le Mwiri, lorsque vous terminez de mettre votre bras et de recevoir votre incision, il y a le principe du sacrifice qui doit être accompli. Alors, lorsque vous sortez de cette initiation, vous venez au village, le rapport sexuel que vous avez eu en brousse avec le Mwiri a apporté des décharges négatives parce que le Mwiri est considéré comme un esprit, un démon de la forêt qu'ils ont mis en place, les sorciers là, ça c'est clair. Le Mwiri, le rituel vous a mis en contact avec des démons de la sorcellerie. Et donc, des décharges négatives ont été déposées en vous. Vous voyez?
Maintenant, donc tout le long du rituel, vous avez été chargé au fur et à mesure, vous avez été chargé, et dans toute charge, il y a toujours un dépôt négatif. Et donc, à la fin du mois, à la fin de votre initiation, quand votre plaie se cicatrise, etc., à la fin, il faut désactiver. Comment désactiver? Comment enlever les charges négatives que vous avez reçues de votre expérience avec le Mwiri, de vos différentes expériences, et dont la plus capitale est le rapport qui vous a fait naître. Voilà pourquoi il parle de la nouvelle naissance. C'est pourquoi notre type là était passé à la une, faire un débat sur la nouvelle naissance en expliquant la nouvelle naissance du Mwiri et non pas de la Bible, et en croyant ou en pensant, en montrant aux gens qu'il maîtrisait la doctrine plus que le pasteur Ayon. Non, le pasteur Ayon était clair dans la doctrine. Dans ce débat, pour ceux qui connaissent les écritures chrétiennes, c'est le pasteur Ayon qui avait raison à 100%, parce qu'il enseignait la doctrine chrétienne de la nouvelle naissance qui se passe dans l'esprit de l'homme par le toucher du Saint-Esprit. Or, son co-débatteur enseignait la doctrine de la nouvelle naissance du Mwiri, qu'il avait maquillé et qu'il utilisait les écritures pour mentir, et qu'il a caché que dans la nouvelle naissance du Mwiri, c'est vous-même qui enceintez le Mwiri pour vous mettre au monde. Voyez? C'est pourquoi dans les débats, c'est souvent compliqué, parce que les gens mentent, parce que les gens détournent les textes de leur contexte et les gens cachent la réalité de leurs intentions. Et voilà, donc, lorsque vous avez eu des rapports avec le Mwiri et qu'il vous a mis au monde, il y a une notion qui est reconnue, c'est l'inceste. Ça veut dire, vous êtes l'enfant de votre propre mère, c'est une malédiction. Et vous devez vous décharger de cette malédiction. Vous devez vous purifier. Vous voyez? La purification doit se faire obligatoirement pour annuler l'acte que l'Umbuna vient de faire avec sa mère Mwiri. Et la personne la mieux indiquée qu'on trouve pour désactiver ou annuler cette malédiction, qui va désormais porter la malédiction, c'est la femme. Donc, partout là où il y a initiation du Mwiri, on a besoin d'une femme qui doit recevoir la malédiction de l'inceste du fils avec sa mère Mwiri. Donc, comment ça va se passer? Dans les initiés, il y a plusieurs catégories. Il y a des bébés, bon, des petits enfants, 6 ans, 7 ans. Ceux-là, ils ne connaissent pas des âmes, des femmes, ils sont puceaux. Alors, on va endormir cette malédiction en eux. On ne va pas l'enlever. Parce que c'est une charge négative qui est là. Il faut un sacrifice. Il faut quelqu'un qui va désormais porter cette charge négative. Pour les puceaux, on va l'endormir en eux, en faisant un trou dans un tronc de bananier et en leur demandant de faire le rapport sexuel avec le tronc de bananier. Et donc forcément, ils vont mettre le pénis dans le trou qui va symboliser le sexe féminin, et le petit va allumer le temps qu'on va lui demander d'allumer. Le petit va allumer le tronc de bananier fatigué. Bien, lorsque vous êtes d'un certain âge, que vous connaissez, ou peut-être vous n'avez pas la facilité, on n'est pas sûr qu'en partant d'ici, vous allez trouver une fille sur qui vous allez décharger la malédiction en question. On vous creuse un trou dans la terre. On creuse un trou dans la terre qui a la forme du sexe d'une femme. On met de l'eau, un peu d'huile de palme, tout et tout. Et on vous demande d'allumer. Là, on endort la chose. Parce que le sacrifice qui est accepté, la perfection du sacrifice, c'est lorsque c'est une femme qui reçoit cette malédiction. Donc, que ce soit le tronc de bananier, que ce soit la terre, c'est une manière d'endormir. On met en veilleuse cette malédiction dans votre vie. Et donc, le jeune homme va allumer la terre, et voilà, donc la terre est considérée comme, la terre est déjà le principe de toujours la mère Mwiri, et donc on va neutraliser la malédiction dans ce sens qu'on va la mettre sous veilleuse. Et le jeune homme va aller, et il doit continuer des initiations au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on lui explique la nécessité de trouver cette femme et de déverser cette souillure qui avait été mise
en veilleuse. C'est pourquoi il ne parle jamais de ces choses, parce que c'est honteux à dire et c'est méchant. Maintenant, ceux qui sont matures, qui sont sûrs qu'au sortir de là, ils vont aller dans la rue, ils vont aller dans le village, ils vont aller dans la ville, ils vont draguer, forcément ça va marcher. Alors, ils vont descendre sur le terrain. Donc, il est lavé, il est propre, etc., etc. Tu ne peux pas t'imaginer, tu es une jeune fille et il vient, il te drague. Il te drague, il a un seul but. Le seul but, c'est de te sacrifier. Tu vas être celle qui va recevoir la malédiction, toutes les charges négatives qu'on appelle chez nous, toutes les malchances, donc qu'il a faites, qu'il a encaissées dans toutes les étapes d'initiation, toutes les malédictions qu'il a encaissées. Il a passé le temps à insulter le sexe de son père et sa mère. Nous savons que c'est une malédiction. Il a passé le temps à faire des choses, des rapports sexuels avec Mwiri. Nous savons que c'est des malédictions et bien d'autres choses qu'on leur fait dire et fait faire en forêt. Donc toutes ces charges négatives doivent finir dans le corps d'une femme, selon la loi du Mwiri. Et donc le gars va aller sur le terrain, il va trouver la jeune fille, il va draguer et il va entretenir ce rapport sexuel avec des paroles précises, avec des incantations précises, faites à voix basse, de sorte que la fille ne sache pas qu'il est en train de décharger en fait le Mwiri. Donc la saleté, la sueur, la saleté, c'est qu'on appelle chez les Téké l'ombini. Donc toute cette bêtise, toute cette souillure sur le plan spirituel, tout ce qui est en lui en termes d'énergie spirituelle doit finir dans la vie d'une fille. Conséquence. Ces jeunes filles, pour la plupart, vont mourir d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un sacrifice en fait. Après quelques temps de rapport avec cette jeune fille-là, cette fille va tomber gravement malade, elle va mourir. Ça, c'est pour les plus faibles, ceux dont l'esprit peut-être n'a pas la capacité de supporter certaines charges négatives. Et elle meurt. Et donc, vous comprenez que certaines morts des jeunes filles ou des femmes dans notre société sont organisées par le Mwiri lui-même. Le Mwiri qui est dit être le justicier. Lui qui dit qu'il défend la justice. Il ne défend pas l'injustice. Il scie, il sacrifie. Il envoie déjà le jeune homme chercher une femme, déposer la souillure. Le fait d'aller chercher une femme, c'est déjà envoyer quelqu'un à la débauche. Le Mwiri qui est le juge, qui veille sur les équilibres, est devenu le promoteur de la débauche en société. Il est le promoteur de l'adultère. Parce que parmi ces hommes qu'on initie là, il y a des hommes mariés qui ont laissé leurs femmes parfois en ville, mais qui ne vont pas venir décharger la souillure là chez leurs femmes. Donc là où il est parti là-bas, il va trouver une femme sur qui il va décharger toute cette malédiction avant de venir chez sa femme. Dans certaines tribus, dans certains cas, dans d'autres initiations, qu'on verra, c'est parfois même sur une tente que tu déverses cette malédiction. Ça, c'est dans certains rites. Donc, vous voyez, et certaines filles, donc, en recevant cette malédiction du Mwiri, d'autres, donc, celles qui sont faibles vont tomber malades, d'autres vont mourir. Vous trouverez d'autres qui vont avoir un problème désormais de fécondation, de fécondité. Les femmes, elles deviennent stériles. Elles sont stériles, elles ne comprennent pas. Parfois, elle a fait un enfant, et puis après, je ne dis pas tous les stériles, parce qu'il faut qu'on soit clair. Je ne dis pas tous les cas de stérilité sont liés au Mwiri. Mais je dis, dans le Mwiri, il y a cette technologie de la décharge de l'énergie négative qui occasionne la mort, qui occasionne des maladies, qui occasionne la stérilité, qui occasionne la prostitution, parce que c'est des différents démons que vous recevez. C'est des décharges démoniaques. Et donc, vous vous retrouvez avec des démons de sexualité que vous ne vous imaginez pas comment votre vie bascule d'une fille plus ou moins quand même bien éduquée et désormais à la plus légère parfois du coin. Le Mwiri en est responsable pour certains cas. Dans certains cas, pour ne pas dire tous les cas, dans certains cas, le Mwiri commande aux initiés d'aller maudire les femmes
d'aller entretenir des rapports sexuels avec des femmes. Le Mwiri le commande. Lui qui est le justicier, il le commande. Vous voyez. Et donc, maintenant, combien de filles ont des problèmes? Parfois, vous avez des filles qui ont des choses qui bougent. Elles sentent qu'il y a un ver qui tourne dans le ventre. Elle peut faire tous les examens possibles. Elle va à l'hôpital, on fait le scanner, on fait l'IR, on fait tout. On ne voit absolument rien. Et parfois, certains médecins disent, il faut aller traiter ça à l'indigène. Il faut aller traiter au village. Parce que c'est du village, effectivement, que ces choses viennent. Mais quand on dit du village, ce sont ces initiations-là. Là, c'est l'initiation au Mwiri. Sur le boutier, on n'est pas encore arrivé. Et tout le reste. Donc, vous voyez combien de filles aujourd'hui ont des problèmes à cause du Mwiri de mettre au monde. Et vous êtes dans la vie, vous la rencontrez, vous l'épousez, elle a eu la grâce de supporter la charge, elle ne meurt pas. Vous l'épousez, vous mettez dans le foyer, malheureusement, elle ne procrée pas. L'origine, c'est le Mwiri. Vous vous battez et tout, vous faites tous les soins possibles, elle ne se marie pas. C'est votre fille, vous l'avez bien élevée et tout et tout. Malheureusement, à un moment du parcours de sa vie, elle a croisé un gars du Mwiri qui transportait la charge négative et qui la lui a déchargée. Et la voici désormais soumise aux démons à vie de la stérilité, de la malédiction, des fausses couches, des femmes qui font des fausses couches. Elles attrapent la grossesse et puis au bout de 2-3 mois après, ça passe toujours. Malgré les soins, malgré les travaux, malgré tout ce qui s'est fait, ça passe toujours. Pourquoi? Lorsqu'on vérifie, si vous vérifiez, vous trouverez que un gars du Mwiri est passé par là. Voici, mesdames et messieurs, l'objet de notre vidéoconférence. J'ai prévu ne pas être long ce matin pour vous interpeller sur ces phénomènes que les petits initiés ne peuvent pas savoir, mais tous les petits initiés là peuvent vous dire. Au moins, on leur a demandé d'avoir des rapports sexuels avec le tronc des bananiers. Mais on leur a jamais dit pourquoi. Avec la terre, on a fait le trou. On leur a dit non, ce sont des brimades. Non, ce ne sont pas des brimades. Et alors, quand on demande d'aller chercher une femme, avoir des rapports sexuels avec elle, c'est aussi une brimade? En quoi ça consiste? Puisque le Mwiri est censé protéger les équilibres, la dignité. Le Mwiri n'accepte pas l'adultère. Il paraît. Il n'accepte pas l'adultère, mais il envoie quand même des hommes mariés, initiés, aller trouver une femme chez qui déposer toute la souillure de son inceste avec son propre mbouna qu'il vient d'initier. Est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce que vous ne trouvez pas derrière le fameux justicier qui est le Mwiri un paradoxe d'un défenseur de la fidélité, mais en même temps qui envoie des hommes aller, n'est-ce pas, maudire les femmes? Et combien de femmes dans notre pays là sont maudites? Combien de jeunes filles qui crient au retour aux sources? Mesdames, c'est bien. Si vous voulez les retours aux sources, c'est très bien. Revenez aux sources. Vous êtes une femme. Et puis un jour, vous aurez le bonheur de tomber sur un mouriste et vous serez maudite. Votre fille, vous êtes une mère, vous avez des filles. C'est bien. Eux, ils vont aller en forêt s'initier, mais sachez que ce sont vos filles qui seront des victimes de ça. C'est bien le retour aux sources. Non, moi, je ne suis pas personnellement contre le retour aux sources. C'est pourquoi nous expliquons ce qui nous a fait sortir de ces sources pour vous donner la matière. Si vous croyez que c'est bien que demain après-demain, votre fille aille avec un mouriste qui est chargé négativement, qui la pollue, qui provoque une mort prématurée, qui provoque comment on appelle, la stérilité, ou qui provoque des choses qui tournent dans le ventre, le bas-ventre qui est en feu en permanence, des vers qui tournent, etc., et dont on ne trouve jamais la solution. Si vous êtes une Africaine, vous êtes une Gabonaise, vous êtes une Africaine, vous aimerez vous-même être maudite, je vous conseille d'aller dans la zone d'initiation et d'accepter qu'un mouriste qui sort de l'initiation vous maudisse, parce que c'est ça le retour à la tradition. Vous ferez, ce serait une fierté pour vous d'être maudit par votre frère initié. Nous vous encourageons dans ce sens, parce que il y a des gens aussi qui aiment la douleur pour vivre heureux.
À vous, frères, vous êtes anciens initiés du Mouri. Aujourd'hui, Dieu vous donne l'occasion de sortir de ce milieu. La parole de Dieu est puissante et elle vous appelle aujourd'hui à renoncer au Mouri. Elle vous appelle aujourd'hui à recouvrer la liberté que nous autres avons aujourd'hui d'être sortis de ces choses, de les dénoncer et chercher à sauver la vie de plusieurs. Plusieurs qui, par ignorance, par curiosité, voudraient toucher à ces choses. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi les satanistes et tous les traditionnalistes sorciers se battent à salir Jésus, se battent à vous éloigner, vous envoyer le plus loin possible, vous éloigner donc de la foi, vous éloigner de Jésus. Parce que sans Jésus, parce que loin de Jésus, vous ne serez que des victimes de ces gens. Nous viendrons très prochainement vous parler maintenant des crimes rituels dans le Mouri. Nous vous parlerons clairement des crimes rituels. Nous vous parlerons du cannibalisme. Nous allons vous démontrer comment, dans ces milieux, à une certaine époque, il y avait le vrai cannibalisme et qu'il continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, c'est un appel au salut. Tu es dans le Mouri, tu veux sortir. Tu es dans le Bouiti, dans le Ndjobi, dans le Mélan, dans toutes ces pratiques. Tu es une femme, tu es dans le Nzembe. Aujourd'hui, c'est la voix de Dieu qui t'appelle. L'heure est arrivée que tu coupes les ponts avec toutes ces choses et que tu t'engages avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus donne la vraie liberté. Jésus donne la vraie vie. Jésus sauve. Jésus libère, même si vous expérimentez cette chose. Vous avez peut-être ce ventre-là qui a ce problème. Tous ces signes que je viens de décliner, peut-être se manifestent chez vous. Vous avez couché avec un mouriste et il vous a maudit de la terrible des malédictions. Certains de vos sœurs en sont mortes. Vous avez la grâce de rester vivante, peut-être pour écouter ce message. Jésus vous appelle. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu prieront pour vous. Les hommes de Dieu vous feront des délivrances. Les serpents, les génies, les puissances des démons là vont être écrasés. Et vous rentrerez dans la vraie vie en Jésus-Christ de Nazareth. Votre ventre va procréer. Vous allez procréer. Combien de femmes dans l'église on a prié, des femmes qui n'enfantaient pas, des femmes qui avaient des problèmes d'enfantement, mais par la grâce de Dieu, qui ont vu leur ventre être libéré de la puissance de ces malédictions. Combien de femmes avaient des choses, l'impression d'avoir un ver ou un serpent qui tournait dans leur ventre. On a prié par le nom de Jésus dans toutes les différentes églises chrétiennes où les gens croient en Jésus, en esprit, en vérité. Il y a ces délivrances qui se font. Allez-y, intégrez l'église, acceptez Jésus, abandonnez le monde, abandonnez ces pratiques parce qu'elles ne vous apportent rien de bon, parce qu'elles apportent la perdition et la destruction. Aujourd'hui, vous avez compris que le Mouri lui-même fait la promotion des LGBT. Vous avez compris que le Mouri lui-même est transgenre parce qu'il est homme et femme à la fois. Vous avez compris que le Mouri lui-même envoie les hommes aller coucher avec les femmes pour les maudire. Vous l'avez compris. Et que ces malédictions se manifestent par la mort. Combien de jeunes femmes ont couché avec un mouriste et après ça, elles ont trouvé la mort. Après ça, ils ont trouvé la stérilité. Après ça, ils ont trouvé les fausses couches. Après ça, ils ont trouvé le célibat. Après ça, ils ont trouvé des choses bizarres dans le corps, dans le ventre. Ils ont trouvé des maris de nuit. Combien de femmes, après un rapport avec des mouris, ces mouristes se retrouvent aujourd'hui avec des maris de nuit. Vous dormez, vous avez des couches de nuit. Je ne dis pas tous les cas. Peut-être que vous n'avez jamais eu un contact avec un mouriste, mais vous pouvez avoir eu un contact avec un moutiste, avec un jobiste. Vous avez peut-être eu un contact avec quelqu'un d'une loge et qui a les mêmes pratiques. Donc, vous n'avez pas à négliger. L'heure est arrivée de combattre pour votre salut. Battez-vous. Allez-y en Jésus. Trouvez des hommes de Dieu. Trouvez des hommes de Dieu. Il y en a encore qui sont sérieux. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Trouvez des hommes de Dieu qui n'ont pas besoin d'argent pour vous faire la délivrance, qui n'ont pas besoin d'argent pour vous enseigner, qui n'ont pas besoin de coucher avec vous pour vous donner tel ou tel autre savoir des Écritures. La Bible se vend au marché. Achetez la Bible. Commencez à lire les enseignements de Dieu et vous verrez, mesdames et messieurs, vous connaîtrez la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. J'en ai terminé, je vais prier avec vous. Tu es là, tu veux sortir du Mwiri. On t'a dit que le jour où tu vas sortir, tu vas avoir des problèmes, tu vas mourir, tu vas devenir fou. Aujourd'hui, nous qui parlons, nous sommes des exemples patents de ce qu'on ne devient pas fou. On ne meurt pas lorsque on est en Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'ils insultent tous les jours est plus puissant qu'eux en tout point. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, là où tu m'écoutes, tu es un ancien mouriste, tu as couché avec le tronc des bananiers, tu as couché avec la terre. Cette chose a été mise en veilleuse dans ta vie. Cette chose existe toujours en toi. Tant qu'on ne t'a pas donné la clé d'aller désactiver ça chez une femme, si tu n'as pas fait ça avec une femme, avec des paroles appropriées pour désactiver ça, tu es toujours sous la malédiction. Jésus t'appelle. Tu fais simplement cette prière de foi ce matin avec moi et le Seigneur, dans sa miséricorde et ta bonté, il va te libérer de là où tu es, il va te sauver et il va t'amener à la vraie lumière et à la vraie liberté. Dis simplement avec moi, ferme tes yeux, sois concentré et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je prends conscience que j'ai été initié au Mwiri, au Bouti, au Njobi, au Mélan, au Nzembe, au Mabandji, à tous ces rites initiatiques où je suis passé dans des loges occidentales comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tous les autres rites dans lesquels des pratiques honteuses ont été faites sur moi. Je dis ce matin que je renonce, que je renonce, que je renonce. Je sors de ce milieu avec toute ma conscience. Je déclare que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me reconnais plus comme mouriste, mais plutôt comme enfant de Dieu, parce qu'il est écrit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur Jésus, prends-moi et fais de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je renonce au Mwiri, je quitte le Mwiri, je n'assiste plus à la cérémonie, je ne participe plus à maudire les femmes, je ne participe plus à bloquer les ventes des femmes, je ne participe plus à sacrifier les femmes. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus pour la liberté que tu me donnes aujourd'hui de sortir de ce monde. Je suis heureux et je suis béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans les prochains jours. Shalom. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi l'exposé des apôtres Paul Mboumael. Vous avez suivi, moi j'aime l'appeler apôtre Raphaël. Je pense que vous avez suivi son exposé. Vraiment, c'est comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est dans ça qu'ils veulent nous... En fait, c'est ça en fait. C'est ça les spiritualités. C'est ça les spiritualités. En fait, c'est ça les retours aux sources. C'est ça les retours aux sources. C'est ça les retours aux sources. C'est dans ça que vous voulez retourner. C'est dans ça que vous voulez retourner. Non, moi, je reste avec Jésus. Moi, je reste avec Jésus. Je reste avec Jésus. Parce qu'en Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes plus les esclaves. Nous sommes libres. Il nous a libérés. Il nous a rédemptés. Nous sommes libres. Il a pardonné tous nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifices. Dans Éphésiens chapitre 3, la Bible dit, il s'est fait lui-même un sacrifice pour ses enfants. Je vais vous laisser un peu regarder, voilà, dans quelques secondes, une séquence de Nganga, voilà, qui vous des crimes rituels, en fait, dans leur communauté. Voilà.
Regardez ça. On parlait de cette histoire de sacrifice ici à l'histoire en question. Je vais encore faire ça. Oui, moi je l'avais déjà dit une année ici. On parlait de cette histoire de sacrifice ici à l'histoire en question. Ça fait peut-être peur aux gens, mais moi je vous le dis qu'il y a des gens qui sont venus sur terre pour être sacrifiés. Ça je vous le dis. Et je crois que les gens ont pu suivre Dieu en question le dimanche dernier. Comment vous avez entendu vous-même l'Inganga du Gabon reconnaître la notion de crime rituel. Ces gens-là qui reprochent les crimes rituels, mais ce qu'ils appellent crimes rituels, mais tout crime part d'un rite. Tout crime est rituel. Même on fait en sorcellerie, c'est-à-dire qu'on fait une tontine, on te demande aujourd'hui, par exemple. C'est la même chose que type la fait. Hein? À Nongo, c'est de la sorcellerie, mais quand c'est chez eux, ça va, c'est bon, c'est designé, c'est propre, c'est divin. Mais quand d'autres manquent des gens, non, ça devient démoniaque, ça appartient à Satan. Donc, le rituel, c'est un faux tout qui ne veut rien dire d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue juridique. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Donc, il y a des rituels, et ces rituels admettent des offrandes. Et dans toutes les spiritualités, il n'y a pas de spiritualité sans de rituel d'offrande. Ça n'existe pas. Le sacrifice ici peut être individuel parce que j'ai des problèmes. J'ai une situation où mes ancêtres sont peut-être en colère, où j'ai fauté, je n'ai pas respecté certaines choses, ou bien il y a eu un pacte. Vous voyez, lorsqu'il y a eu un pacte pour délier ce pacte, parce que lorsque le pacte est signé, il y a la présence des seigneurs de justice, des entités qui sont là. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, pour eux, quand ils commettent l'erreur, voilà, par rapport au pacte qu'ils signent avec ces entités-là, il faut donner un sacrifice. Mais nous, en Jésus-Christ, lorsque je commets une erreur, je n'ai pas besoin de donner un sacrifice. Pourquoi? Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, je prendrai jusqu'au verset 2e, il est écrit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et sacrifice de bonne odeur. Donc Jésus s'est livré lui-même sur la croix comme une offrande et sacrifice de bonne odeur. Nous n'avons plus besoin de donner, de faire les sacrifices humains, ok, pour corriger nos erreurs. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 5e, lorsque le Seigneur était en train de réprimander l'église d'Éphèse, qui se sont détournés du droit chemin, le Seigneur ne les a pas demandé de porter un sacrifice. Le Seigneur ne les a pas demandé de donner une offrande. Non, mais le Seigneur les a demandé de se souvenir de là où ils sont tombés et de revenir vers lui. Donc de faire une repentance sincère. On nous demande justement de faire une repentance sincère, d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés, d'abandonner les choses qui déplaisent le Seigneur et retourner vers lui. On n'a pas besoin de sacrifices humains. On n'a pas besoin de donner des sacrifices. Même les offrandes que nous portons dans l'église, ces offrandes-là, c'est pas Dieu qui les reçoit. C'est un être humain qui les reçoit. Et ces offrandes-là aident justement pour faire, voilà, aide pour la logistique, je dirais bien, de l'ensemble. Pour les pasteurs qui sont honnêtes, cette offrande-là aide à la logistique de l'ensemble. Mais pour les gens qui sont déguisés, les loups déguisés, ces offrandes-là, c'est pour mettre dans leur poche. Ces offrandes-là, c'est pour envoyer ses enfants aller étudier en France. Ces offrandes-là, c'est pour envoyer ses enfants aller étudier aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, acheter de belles maisons. Mais les pasteurs qui sont honnêtes, les offrandes-là qu'on porte là, c'est justement pour aider à la logistique de l'ensemble. Nous, on n'a pas besoin de ça.
Je suis libre avec Jésus. Je suis libre avec Yehoshua HaMashiach. Je suis libre avec Yehoshua. Je suis tranquille avec Jésus. Je n'ai pas besoin d'une offrande. Je n'ai pas besoin d'un sacrifice. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose. Non, ça tu peux pas. Ça, non, 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 non. Ça tu peux manger. Ça tu peux pas manger. Non, 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 non. Je suis libre. C'est pour cela que je vous demande. Je vous demande, vous qui sont tombés dans cette erreur-là, vous qui sont tombés dans cette erreur, il est temps, revenez en Jésus-Christ. Revenez en Jésus, revenez en Jésus, revenez en Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous ne dormez plus bien, vous avez des sacrifices, vous avez des rituels à faire tout le temps. Mes chers frères et sœurs, animistes, mouiristes, que je ne sais pas quoi, venez. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Il va pardonner tous vos péchés. Parce que sachez-le que tout ce que vous faites ici, vous le payerez un jour. Vous le payerez un jour. Hébreux chapitre 9, le verset 27. À 28, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois pour toutes. Et après quoi viendra le jugement. Oui, il y aura le jugement. Il y aura un jugement. Vous serez jugés sur tout ce que vous faites ici sur cette terre. Vous serez jugés. Ne vous bornez pas aux philosophies des gens qui donnent des textes bibliques sans pourtant comprendre. Sans pourtant comprendre. Après, si vous rentrez sur ma chaîne, il y a plein de textes bibliques déjà que beaucoup de gens donnent, chocolat de filles donnent, les kémites donnent, beaucoup de gens donnent des textes bibliques qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils vont ramasser seulement, ah non, si Dieu est amour, pourquoi il avait tué les enfants? On a déjà répondu sur ces questions. On a déjà répondu sur ces questions. Il faut lire l'historicité pour comprendre pourquoi il a demandé de faire ça. Et aller chercher de savoir les gens là que Dieu a envoyé Saoul pour aller exterminer. Ils étaient de quels descendants? Ils étaient de quels descendants? Et pourquoi il les a envoyés? Parce que ces gens-là devaient être un obstacle pour le peuple d'Israël. C'est ces gens-là avaient commis, leur père avait commis. Alors comme on était dans ces temps-là, œil pour œil, dent pour dent, et voilà, le Seigneur a fait pour protéger son peuple. Mais aujourd'hui, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament. Je reviendrai encore pour expliquer ces versets-là de 1 Samuel, je crois 1 Samuel chapitre 15, que les gens aiment prendre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais est-ce que donc, aujourd'hui, après Jésus, sommes-nous appelés, nous, de tuer? Non. La Bible nous demande d'aimer son frère comme toi-même. Si je m'aime, je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Et les gens disent, ben voilà, il y a la guerre en Israël, pourquoi votre Dieu n'a pas les sauver? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. N'est-ce pas Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, à partir même de son verset 4, vous descendez là où il commence de parler sur les signes précurseurs de la fin. Il dit, il y aura des guerres. Il n'a pas dit ça. Déjà au 1er siècle, il n'a pas dit ça, il y aura des guerres. Des nations se lèveront contre les ces nations. Est-ce qu'il a dit quand il y aura des guerres, je viendrai pour sauver mon peuple? Il y a un temps où Dieu viendra pour sauver son peuple. Je reviendrai sur ça. Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 14, lisez ça. C'est une prophétie. Parce que la Bible dit que le libérateur viendra de Sion. Il y a un temps. Il y a un temps où il viendra pour libérer son peuple. Ce n'est pas le temps. Les peuples d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Conformément à quoi? Genèse chapitre 15, Dieu avait déjà dit à Abraham que ta postérité, Abraham,
Et il y a même le temps marqué hein, là-bas. Il y a même le temps marqué. Ta postérité ira où? Dans l'esclavagisme. Ah, j'aimerais un jour vous croiser. Mais donnez ces versets bibliques-là. Mais donnez ces versets bibliques-là. Là, vous aurez vraiment un cours magistral. Et vous allez plus parler de prendre, ah non, Dieu, amour. Non, ça, ce sont des bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Dieu avait dit à Abraham, ton peuple ira dans l'esclavagisme pendant 400 ans. Après, il faut expliquer les 30 talents qu'on a ajoutés. Pendant 40 ans, après, je les délivrerai. Mais quand le temps est arrivé, il n'est pas allé délivrer son peuple. Son peuple n'est pas quitté de l'Égypte. Son peuple n'a pas quitté l'Égypte. Approchez-vous auprès des pasteurs. Approchez-vous auprès des gens qui ont reçu l'onction, qui ont reçu pouvoir d'expliquer les Écritures. Sinon, vous serez toujours comme ça. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi et ne permet pas, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez part, prenez garde, attention, attention. Ne permet pas qu'on joue avec ta foi. Si on joue avec ta foi, on est en train de jouer avec ton éternité. Et voilà, notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Et merci beaucoup. Et soyez abondamment bénis et veillez partager massivement, afin que nos frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance puissent revenir. Et soyez abondamment bénis. On se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.